Note, comment? La gratitude. On a dit quoi? Après un témoigner, dans le psaume 103, à le verset 2, David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu oublies, chaque fois que tu oublies, tu te plains. Oh, vraiment, ma fille, si, maman, vraiment, ça ne marche même pas. Oh, maman, pas lui, compliqué, c'est tout. Ça n'avance pas. Tu n'avances pas comment? Tu as oublié que hier, quand tu étais malade, Dieu t'a guéri. Tu as oublié que hier, quand tu étais dans un véhicule, tu as protégé, tu n'as pas fait d'accident. Tu as oublié qu'on a agressé ton voisin au quartier, on ne t'a pas agressé. Tu penses que c'est parce que tu es seulement initial? On a agressé la maison du voisin, on n'a pas agressé chez vous. Pourquoi les mêmes bandits ne sont pas venus chez vous? Il y a quelque chose que Dieu a manifesté. Dis-moi Amen. Alléluia. Donc, je vous ai dit, sois conscient de ce que tu as et bénis Dieu pour ça. Parce que quel que soit ton statut, ta position, ton niveau, il y a quelqu'un qui souhaite être à ton niveau. Pendant que tu dis vraiment, oh, j'ai seulement une paire de chaussures ou deux paires. Il y a quelqu'un qui n'a même pas les pieds pour porter les chaussures. Toi, tu as les pieds, tu as une paire. Il y a quelqu'un qui n'a pas les pieds. C'est-à-dire que, ah, my goodness. On a mis les poteaux, tu connais les poteaux, des bâtons. Parfois, c'est pour moi, seulement, il s'habille seulement et les pantalons descendent. Il n'a pas les pieds. Et même si on met 150 paires de chaussures devant lui, il ne peut pas les porter. Il n'a pas de pieds. Est-ce que vous comprenez? Donc un chrétien qui va loin, c'est quelqu'un qui s'est dit merci à Dieu pour ce que Dieu a fait. Et pas seulement merci à Dieu. Apprenez à dire merci aux hommes qui vous ont aidé dans le passé. Apprenez à dire merci aux gens qui vous ont aidé dans le passé. Parce que quoi que ce soit que Dieu a fait dans ta vie, il a fait la chose en passant par un être humain. Donc quand tu ne sais pas dire merci, tu énerves même le Seigneur. L'ingratitude de Myriam et de Moïse, c'est de ne pas reconnaître que premièrement, Moïse est celui par qui Dieu a passé pour les moines et pour les enseigner et pour faire les établir dans le ministère. Ils ont commencé à le calomnier et cela a suscité la colère de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on entend ici? Quelqu'un t'a enseigné la chose du Seigneur. Quelqu'un t'a baptisé. Quelqu'un t'a enseigné les premiers pas dans le Seigneur. Quelqu'un t'a enseigné la crainte de Dieu. T'a enseigné à prier. T'a enseigné à jeûner. Donc, pendant que tu grandis, il y a des gens. Tu vas te tourner vers eux. Tu leur dis merci. Merci pour le jour où tu m'as rencontré. Le jour où tu m'as levé dans cette poubelle, dans cette ordure, dans cette boue, dans cette stupidité. Est-ce que ça dit? Après, on dit merci aux gens qui t'ont aidé hier. J'ai remarqué une chose entre les. J'ai remarqué une chose chez l'être humain. Lorsqu'une relation est finie, il n'y a que le souvenir de tout ce qui est mauvais. C'est de la méchanceté et de l'ingratitude. Alléluia. Praise God. Alléluia. Hello. Hello. Quand je me sépare de toi, ce n'est pas seulement. Regarde, je me sépare de toi. Tu pars avec tes défauts et tes qualités. Dis Amen. Quand tu te sépares de quelqu'un, tu te sépares de ses défauts et de ses qualités. Hein? 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 Voilà, pourquoi moi c'est facile de me séparer? Je pèse tes qualités. C'est inférieur par rapport aux qualités du Saint-Esprit. J'ai des chances, vite. Alors, cinquième clé, c'était. La cinquième clé pour passer au prochain niveau. C'est ton sacrifice financier. Le sacrifice financier de Salomon a provoqué l'huile qui est venue sur sa tête. Toi, tu as sacrifié. Pourquoi on dit non rien? Jésus dit que si tu n'as rien, même le peu que tu as, on va te l'enlever. C'est mauvais de dire à la maison de Dieu, je n'ai rien à donner. Même les 200 francs que tu as, ça va se perdre. Ton pantalon va se percer, ça va tomber. C'est très mauvais de dire je n'ai rien. J'ai dit aux gens, au lieu de fatiguer les hommes de dire papa, il veut vous voir ailleurs, papa, il veut vous voir ailleurs, cherche une sémence financière. Hein? Mets ça dans une enveloppe, parle sur ça, dépose ça à l'hôtel. Cessez d'embêter les pasteurs là où vous pouvez pratiquer les principes spirituels. Ton argent est bloqué, il est devant le pasteur pour qu'il prie. Cherche une somme d'argent que tu as qui est sérieuse, parle sur ça et envoie ça travailler. Vous comprenez? Si, apprenez les principes spirituels, cessez de fatiguer les pasteurs. Alléluia. Hello.
Maintenant, voici tu es à l'hôpital, on diagnostique un cancer dans ton corps. Cancer de l'utérus ou whatever. Et on dit par exemple qu'il faut t'opérer, il faut 3 millions, 4 millions. Tu as 1 million chez toi. Pourquoi tu ne mets pas ça dans l'enveloppe pour dire que je dépose ça, je rachète ma vie? La Bible dit que les richesses de l'homme servent de rançon pour sa vie. Tu vas prendre le million là, tu vas garder. Il n'y a pas d'argent pour donner. Mais quand ça va sortir à l'hôpital, on va tout pour t'opérer. Les 3 millions vont sortir. J'ai dit l'autre jour à quelqu'un qui m'a dit mon fils est en train de mourir, et on va chercher l'argent, tu apportes à l'hôtel. Ma prière ne peut pas sauver ton fils, c'est Dieu qui va faire. Laisse alors, ça va. Ton fils meurt, est-ce que c'est mon fils? Just die. Alléluia. Là où vous pouvez, à l'hôpital, tu ne peux pas expliquer à un médecin, il va pas en démonter. Le médecin va te dire que ce n'est même pas moi qui touche l'argent. Tu vas payer quelque part et tu apportes les carnets, c'est vrai. Tu apportes les reçus. Amen. Et toi, qu'est-ce qui fait souvent, qu'est-ce qui explique le fait qu'on dise à quelqu'un, qu'on fasse un diagnostic, qu'on découvre des choses dans le corps de quelqu'un et qu'on demande à la personne qu'il va apporter tel argent et tu apportes ça pour l'opération. Et tu attends quelqu'un qui dit qu'on m'a programmé pour l'opération, on dit qu'il faut 800 000, il faut 8 millions, il faut 5 millions. On n'a pas encore, on a seulement rassemblé 2. À l'église, quand tu commences à parler des millions, ça dérange les gens. Cinquième ou sixième principe, note ça. Ton sacrifice financier, tu as n'importe quel problème, ta fille est bloquée, ton fils est bloqué, ton mari ça ne va pas, c'est poumons on fait ceci, son organe est monté, c'est descendu. Cherche un sacrifice financier, parle sur ça, mets dans l'enveloppe, viens déposer à l'église. Le pasteur n'a même pas besoin d'être au courant. Mais si tu ne pratiques pas ça, ne pratique pas. Alléluia. Ne pratique pas. Hello. Hein? Lorsque j'ai voulu à un certain moment voir, ça fait seulement 4 mois aussi, oui, 4 mois que le gars s'est marié, 5 mois déjà. Mais voulant voir certaines vertus qui sont dans la vie de ma mère, maman Chou, dans la vie de mon épouse. J'ai dit, écoute, puis, voici une sémence. On va prier dessus et c'est toi qui vas servir. J'ai écrit à mon père, c'est seed. Ma femme a une sémence pour maman. Tu vois, ce n'est pas moi qui sais. Et c'était une sémence. Il a dit, ça peut t'acheter un véhicule. Hein? Je suis sérieux. Tu as vu? Elle dit que tu ne vas pas attendre que papa, il y a un problème. Maman, ma femme. J'ai besoin de conseils. Quel conseil? Tu fous quoi? C'est un conseil matrimonial. On a dit voilà le temps pour ça. Tu dois pouvoir provoquer les grâces. Hein? Vous avez vu ça dans les chefs, non? Vous nous avez vu de la sémence? Yeah. Hello? Combien d'hommes savent qu'il faut donner la sémence d'argent à leur femme pour va s'aimer? Hein? Hein? Praise God. Parce que quand ça part des mains de madame, parce que maintenant elle veut quelque chose qui est dans la vie de la mère de l'église. Maman Chou, c'est une femme vertueuse. C'est une femme remplie du Saint-Esprit, revêtue de la puissance de l'Esprit. Et je veux voir, en plus de mes enseignements dans la vie de mon épouse, je veux voir la grâce qui opère dans la vie de Maman Chou sur mon épouse. Alors je sais comment prouver la grâce. Il dit, papa n'a besoin de conseils. Non, à partir de la sémence, on va tirer quelque chose. Personne ne veut dire amen. Alléluia. Tu es la ma femme et moi, mon mari et moi, c'est monté sur le sang. Montez-vous quand même au sommet du mont Cameroun. Alléluia. Praise God. Avec Christ, ce n'est pas ta médecine qui va te sauver. Avec Christ, c'est la pratique des principes spirituels. Dis-moi amen. Si tu veux l'onction qui est dans ma vie, tu vas faire 3 choses. Numéro 1, tu viens de nouveau, tu crains Dieu. Numéro 2, tu viens me servir. Numéro 3, tu apportes tes finances. Si les 3 principes sont bafoués, même si je te pose des pieds bas, j'enlève ma tête, je mets sur toi. Je prends un peu de cheveux que j'ai sur ma tête, je colle sur ton front. Allez. Je te dis qu'il n'y aura rien. Parce que le manteau, ça ne se transmet pas par imposition des mains. Ça se transmet par le service. Élisée a servi Élie. Mais tu ne comprends pas pourquoi Timothée a servi Paul. Tu ne comprends pas pourquoi Jésus a servi Moïse. Les apôtres ont servi Jésus. Amen. Quand tu es là, c'est maman, père, c'est papa Nicole. Les bêtises que tu marchais pour nous que tu racontes là, c'est toi seul qui sais ce que tu dis.
cette église depuis 10 ans. Dans quel département? Tu ne sais en rien. C'est toi seul qui sais que tu es venu d'ici. Mais ta vie ne va pas évoluer. Parce que dans l'affaire, si ce n'est pas l'affinité, ce n'est pas le fait que je te connaisse physiquement, c'est le fait que tu sais. Est-ce que tu sais? Parce que l'autre jour, Jacob a dit à Laban, ma justice parlera pour moi. Est-ce que tu sais? Et quand tu sais dans la crainte de la justice, tu sais dans le faux. Ce qui va se passer, c'est que tu vas sortir et pas maudit. Demande à Gérasi à côté d'Élysée. Donc même pendant que tu t'engages à servir, il y a le travail à faire. Tu sais dans le faux. Tu ne vas pas rentrer comme tu es venu. Tu vas rentrer avec des problèmes qui vont t'enfoncer pour l'enfer. Avant de t'engager chez Dieu, il te dit que voici des principes. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Tu sais dans le fond. Tu vas sortir maudit pire que lorsque tu es entré. Alléluia. Praise God. C'est ça en fait. Il faut lire ta Bible. Édifie-toi, renseigne-toi. Ça fait qu'avant de t'engager, tu réfléchis. Ne sois pas comme des gens qui ont dans des sectes pernicieuses et qui signent sans lire. Il y a signé sans lire. Alléluia. Praise God. 6e point. C'est le 6e ou 5e? C'est que j'ai donné la 5e. Le 5e. Voilà, non, ça donne le 5e ce soir. Ton sacrifice financier. Moi, mon fils ne comprend rien à l'école. Moi, mon foyer va mal. Mes affaires vont mal. Tu n'as pas besoin de voir le pasteur. Tu as juste besoin d'écouter ses enseignements. Cherche un sacrifice. Parle sur ça chez toi. Viens déposer. Alléluia. Je veux que notre entreprise me recrute là où je suis, je stagne. Cherche un vrai sacrifice. Parle dessus. Même chose avec l'expansion de ta cellule blanche et tout le reste. L'église s'expand parce que les principes. Mon père est venu samedi, il dit prophète, quand je l'ai donné ton secret. Après il dit non, ils ne sont pas prêts à pratiquer. Tu penses que le secret c'est quoi? Alléluia. Praise God. Alléluia. Hello. Après que Jésus s'est obéi au Père en pratiquant toute la parole, il a fallu une deuxième chose pour que l'obéissance soit complète, le sacrifice. Il s'est sacrifié à la croix. Sans le sacrifice, ton obéissance est incomplète. Dès que Salomon a sacrifié 1000 holocaustes, la Bible le dit à l'instant, la nuit, là, Dieu lui dit, que veux-tu? Alors que ce même Salomon dort tous les jours. Il ne rêve pas. Dieu ne lui apparaît pas. David a dit à comment je ne donnerai rien à Dieu qui ne m'écoute. Après, cessez de jouer la pitié. Si vous voulez, et quand tu ne sais pas comment meurt, tu ne sais pas comment, jette-toi en fourrure. Alléluia. Si tu veux passer à la prochaine étape, pratique ce que je te dis. Et les chrétiens, ils veulent attirer la pitié, mon Dieu qui souffre. Quand j'ai commencé, joue-moi la vidéo là, joue-moi ça. Je dis comme joue-moi ça très vite, très vite. Joue ça. Joue. Il veut te jouer cette vidéo tous les jours, tu vas comprendre les choses. Aucune pitié. Ce gars sous la pluie prêche en mettant les mains dans la bouche. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Non, il ne faut pas comprendre. Hello. Aucune pitié. Parce que Dieu ne veut pas voir ta pitié. Il veut voir comment tu travailles. Tu comprends? Regarde. Il pleure. À un moment, on va parler à un monsieur, la main dans la bouche, prophétisant, un voisin qui n'est pas à l'église. Regarde.
Tu vois ce gars marcher sur la pluie, comme quelqu'un qui a tiré la pitié de quelqu'un. Le gars marche sur la pluie avec le zèle et les mains dans la poche. Tu vois que c'est quelqu'un qui est normal. Pas de je n'ai même pas pitié de nous. Maman, il pleut comme ça. Dieu nous regarde et vraiment. Non! Mon zèle fait en sorte que tous ceux qui sont là, même celle qui est en dos, elle est sur la pluie. Passion beget passion. Est-ce que tu comprends un peu? La passion provoque la passion. La passion du leader. Tu n'attires la pitié de personne. Sur la pluie, c'était en 2017, à Sobico, au juin 2017. Sur la pluie, je ne veux pas à quelqu'un avec les mains dans la bouche. Quand tu vas attirer la pitié, je te rassure, j'ai une prophétie pour toi. Tu vas mourir, les derniers vont loger ton corps. On n'attire pas la pitié, on manifeste la foi. Ne dis pas amen. Pas de pitié. Dieu n'aime pas les gens qui je souffre. Tu souffres. Tu as vu les gens qui partent, tu souffres. Pas au Rwanda, mais tu vois les gens qui souffrent. Ils souffrent. Tu ne veux pas t'asseoir et apprendre des principes sur la pluie. Voilà comment le gars est passionné. Par conséquent, tout le monde est passionné. Sous la pluie, on va au ministère. Sans instrument. Akamarama. Oh, faut être en 2023, il faut commencer en 2017. Pour faire 1000 km, il faut avoir fait 1. Il faut commencer par 1 km. Alléluia. Praise God. Est-ce qu'on est ensemble ici? Quand je pense là où je viens me séparer de toi, c'est tic-tac. Parce que là, s'il me fallait soupier les gens, c'est dans cette époque, pas aujourd'hui. Il se fait tard. Alléluia. Il se fait comment? Pas tard, très tard. L'époque où j'étais. Et à ce moment-là, sur le terrain là, j'ai chassé les gens. Akamarama. Dans 5 ans, et là, comme on était sous la pluie comme ça, j'ai chassé ici. C'est une nature. Et Jésus dit, tu n'as rien dit, je te sépare les gens. Quelqu'un veut te bénir, te séparer, c'est pas facile. C'est pourquoi Holy Ghost en 6 ans, à 6 branches. Et on a qui est sur le terrain 7 jours. Vous pensez que c'est vite. Regarde la paix de Jésus. C'est une paix de Jésus avec pendant je fais ça. Ça se mouille. Je sais que Dieu est fidèle. Il n'est pas juste. Il n'est pas injuste pour oublier le travail que tu as fait. Donc tu es à l'église. Quel est ton département? Tu fais quoi dans l'église? Rien. C'est vraiment dit, ah oui. Hello. Praise God. J'ai dit dans cette église, si un frère ou une soeur ou une maman ou un papa dit qu'il a un souci, question, est-ce qu'il a un leader? Qu'il écrive à son leader. S'il ne prend pas l'ensemble qu'il a sur son leader, s'il te plaît, change l'église. Hein? Si le ministre de la police devrait quitter Yaoundé pour venir stopper et contrôler les véhicules, faire les quarantaines, ce qui n'est pas envie, ce n'est pas envie. Donc si tu ne crois pas au gardien de la paix que tu rencontres en route, et tu ne crois pas qu'il représente le ministre de la police, you are finished. Hello? You are what? You are what? Finished. Quand tu es dans un département, tu as un problème. La personne qu'il faut voir, c'est l'enseignement. Sur tes enseignements, tes cours. Après ça, quand tu ne peux plus voir ton leader de département. S'il ne peut pas résoudre, voir ton leader de la cellule. S'il ne parvient pas à résoudre, ça ne marche pas pour la semence, ça va marcher. Dernier niveau. Mais il y a des gens partisans du moins d'effort. Ils ne veulent fournir aucun effort. Ils veulent entendu le pasteur. Tu as venir là. Mon temps s'en vaut 150 milliards. Tu as l'argent. Tu n'as pas l'argent. Alléluia. Praise God. Lève tes deux mains. Ton sacrifice financier va provoquer ta. Même moi, ça. Proverbe. La rançon d'un homme. Les richesses d'un homme servent de rançon pour sa vie. Mais ça. Les richesses d'un homme servent de rançon. Ça veut dire que
Tu dois racheter ta vie en permanence. Oh Dieu, voici les sacrifices que je dépose. C'est pour que mes enfants et moi, que personne ne soit malade. Et ça comme ça, j'ai ri. Même le haut que je mettais souvent, je ne vais pas mettre. Allah. Voilà ça. Toute l'église dit 1, 2, 3, 4. C'est de l'argent pour sa vie. Mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Le pauvre, il est pauvre mentalement, pauvre dans tous les niveaux. Il va te dire il n'a rien à donner. Mais l'argent sort à l'hôpital quand même. L'argent qui sort à l'hôpital, ça tombe sous forme de pluie. Hein? C'est le cas, non? Hein? Tout l'argent que vous donnez à l'hôpital, vous n'étiez pas supposé donner ça. C'est votre méchanceté qui vous envoie à l'hôpital pour vos enfants. C'est la vérité. Regarde. Quand une femme a saigné pendant 12 ans, elle n'a pas été guérie. Elle veut qu'elle a perdu même ses richesses entre les mains de plusieurs médecins. Dès qu'elle entend contact avec le Seigneur Jésus-Christ, elle a été guérie. Hein? Maintenant, la Bible nous dit que les femmes que Jésus-Christ a délivrées chassaient des esprits mauvais, suivaient Jésus et l'assistaient de leur bien. Et à partir de là, les mauvais esprits n'entraient plus en elle. Et elle n'était plus malade. Et la génération, c'est le contraire. Alléluia. L'église devient le seul recours. Quand je vois beaucoup de personnes appeler le pasteur, c'est toujours des problèmes. C'est toujours un cas de maladie, un cas de problème. C'est une crise. Tu vas rarement entendre que papa, j'ai 5 millions pour l'église. Rarement. Hein? Que je veux voir le pasteur, j'ai 2 millions pour s'aider. C'est toujours, j'ai un problème. Ma femme est montée. Mon mari est descendu. Une journée, quand le pasteur, tu ne sais même pas quoi, quel t'a géré. Oui. Et c'est comme un harcèlement. Quand quelqu'un veut te voir, comme si tu avais fumé le banc avant de demander à te voir. Et le banc a mis la personne dans son cerveau. Tu vois le pasteur. Tu connais le programme du pasteur. Avant toi, il a un agenda plein. Son programme est plein, chargé. Ces chrétiens sont comme des fous. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui travaillent au ministère qui ne vont pas au ministre? C'est bien qui travaille à la présidence. On a rencontré des gens qui nous disent il a la présidence, ça fait des mois, il ne voit pas le président. Son âge, c'est plein, son programme est chargé. Alléluia. La facilité des églises dites de réveil, non, ça ne peut pas exister à Holy Ghost. Alléluia. Et bien, quand on me dit que tu veux me voir, je dois peser, juger ta vie, changer ta vie. Tu fais quoi dans cette église pour moi? Quelle est ta place derrière? Tu fais quoi ici? Est-ce que quand je sollicite, tu es là? Non. Oublie, tu dois me voir. Que je sois au bureau ou à la maison, je ne peux pas bouger. Sinon, il y aura quelqu'un qui exploite l'autre. Hein? Comprenez? Donc, n'est pas les problèmes que tu me pries que non, j'ai trop de problèmes. Je vais te peser sur la balance. Ta vie, même si tu es dans un département, tu fais quoi là-bas complètement? Tes dîmes même, tu ne donnes pas, la série, tu ne vas pas. Tu t'annonces, je suis occupé. Parce que je ne peux pas laisser tout ce que j'ai à faire, même ma vie de prière, pour venir te recevoir. Correct. Alléluia. Apprends à pratiquer les principes. La loi numéro 1, quand tu passes sur le marabout, c'est l'argent. Tout ce qui va se passer sur le marabout, le sang, l'épisang, l'hyposang, tout ça sang, le début, l'alpha et l'oméga, chez les marabouts, c'est l'argent. Et tout manger, c'est toujours pour passer, c'est l'argent. Sac de riz, mouton, bœuf, plantain, macaco, tout ça, l'argent. Après l'argent en espèces. Apprends à s'aimer et sois spécifique. Cette semence, cet argent que je mets dans l'enveloppe, cette semence spécifique, je veux maintenant, par exemple, passer au prochain niveau du commerce. Je veux passer au prochain niveau de l'entreprise. Voici ma sémence. Quelqu'un ne dit pas amen ici. Alléluia. Il te faut comprendre ce principe-ci. Alléluia. Je suis leader. Voici une sémence. Ma
voici 100 000, voici 200 000. Je veux exploser ma cellule. Je veux. Tu ne pratiques pas ces choses. Sans oublier bien sûr le reste. Il n'aura rien. Et tu vas attendre comment c'est ici sur place. Je tourne en rond. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond comment? Quand tu ne pratiques pas les principes, tu vas tourner en rond. Si Dieu dit à Josué et à toute sa suite, faites le tour de Jéricho. S'ils ne le font pas, ils vont rester sur place. Avec Dieu, c'est la pratique de l'instruction qui provoque le prochain niveau. Dis Amen. Alléluia. Praise God. Hello. 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 Peux-tu avoir 2 millions, 3 millions ou 4 millions? Tu enlèves un ICM. Tu vas entrer dans les calculs. La dîme de 3 millions, c'est combien? 300 000. Et même les 300 000, là, tu vas encore couper. Oh, quand on craint Dieu, on donne la dîme au moins. Quand on craint Dieu, on paie la dîme. Quand on aime Dieu, parce que l'amour est au-delà de la crainte. Quand on aime Dieu, on va au-delà de ce qui est de ce qu'on va donner à Dieu. Et je suis déjà. Lève-toi. Il est 20h. Shalakaramu. Maria Poussiata. Dis à ton Seigneur. La grâce me suffit. Dis à ton Seigneur. Viens. Toi. Et dans le petit. Lève ta main, dis Seigneur. La grâce me suffit. La grâce me suffit. Il n'y a pas de dialogue. Lève ta main, dis Seigneur. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Si quelqu'un comprend ce principe et il le pratique, amen. Maintenant, je ne vais pas te rappeler quand tu veux savoir la sainteté si tu ne veux pas pécher. Alléluia. Tu ne veux pas détruire ton sacrifice à tes regards. Parce qu'on a déjà prêché ici sur. Hein? Sur la. Voilà. C'est parce que les gens. On ne peut pas rentrer pour moyen de. Comment ça dit? Un ancien a pour moyen de. Il demande ça, il s'est perdu, il s'est égaré. Il part enseignant assis. Il faut que. Regarde, il dit que. Oh my God. Dans Hébreu 6, comment ça dit? On a plus besoin de déposer le fondement. Des rudiments élémentaires de la parole. Est-ce que vous comprenez un peu? Alléluia. Mais quand on dit maintenant que tu apportes ton sacrifice, il faut comprendre que. Oh my God. Il dit. Thou shalt put iniquity far away from you. Hallelujah. And thou shalt lay up gold like those. Ça c'est Job chapitre 22, verset 23, 25 là. Il dit, tu peux collecter de l'or comme de la poussière en enlevant l'iniquité de ta présence. Même ça, Job 22, à partir du verset 23. Mets ça en anglais. King James. King James. If thou return to Almighty, thou shalt build up. Thou shalt be built up. Thou shalt put away iniquity far from thy tabernacles. Regarde. And thou shalt lay up gold as what? Trust. Alléluia. Mets ça en français. Le français peut nous égarer. Mets en français. Jette l'or. Non. Tu seras établi si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu émanes l'iniquité de ta tante. Regarde. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophiba. Non. Il dit tu vas collecter de l'or. Tu vas collecter de l'or. That's why we are preparing ourselves to be rich. We are becoming rich daily. There's something that is about to shake this world. In the name of Jesus, I will keep ourselves from iniquities. We will lay up gold as dust.
the riches of the world are coming toward us in the name of Jesus. Because we have decided to fear the Lord. By the fear of the Lord, by that principles of the fear of the Lord, there's something that I call amazing grace that will bring riches from every part of the world in the name of Jesus. In this ministry, we will lay up gold as doors. If you say amen, that grace will come to us. Hallelujah. Praise God. Ton prochain niveau, ça ne va pas faire Dieu t'a dit la même nuit. Descends. Il est descendu. Que veux-tu? Lève tes deux mains. Dis Seigneur, alors que je m'apprête à rentrer, je rentre avec ce principe. J'apprends à s'aimer. J'apprends à s'aimer. Je provoque des dimensions. Je débloque des niveaux. Je débloque des niveaux. Au nom de Jésus-Christ, je sème et je rachète. Je rachète ma vie. Car ma richesse, c'est de rançon pour ma vie. Je n'irai pas à l'hôpital. Je vais s'aimer à l'hôtel de Dieu. Mes enfants n'iront plus à l'hôpital. Mon foyer ne sera pas détruit. Je s'aimerai à l'hôtel de Dieu. À partir de cette nuit, pour aller à l'étape suivante, je vais sacrifier ce que j'ai pour me préparer à recevoir ce qui est supérieur. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen fort. Acclame le Seigneur. Un principe que je viens d'enseigner. Alléluia. Les grands ministères sont bâtis sur l'enseignement, sont bâtis par l'enseignement. Alléluia. Le problème de l'église francophone, c'est que plus que le pasteur enseigne, ils ne font pas l'effort de revenir dessus. Tous ceux qui ont réussi à l'école n'ont pas réussi parce qu'ils étaient trop intelligents. Ils ont fourni des efforts. L'effort de la lecture, l'effort de la révision, l'effort de la pratique, l'effort de groupe d'études, l'effort de répétiteurs. Bravo. Alléluia. Lève tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Tu devras s'aimer, tu devras passer au prochain niveau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi Amen si tu vois. Acclame le Seigneur. Amen. Si un peu de femme tient la dîme, au nom de Jésus-Christ, il y a des chrétiens qui n'ont pas payé la dîme de but. Ils doivent racheter la dîme de il y a 5 mois maintenant. Toute l'année, s'ils n'ont pas payé la dîme. Paye pas la dîme. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi. Le caractère d'Ésaü était que le caractère d'Ésaü a poussé Ésaü à vendre le droit de l'aise. Pendant que Isaac décide de bénir, le gars a déjà vendu son droit de l'aise avec la nourriture. Donc le plat de nourriture que Isaac veut manger pour le bénir, Ésaü a vendu son plat de nourriture à Jacob. C'est pourquoi il ne peut plus préparer pour Isaac. Parce que la nourriture est déjà partie sur Jacob. Jacob maintenant a déjà donné son plat de nourriture à Ésaü. Donc maintenant, Jacob est vide. Alors c'est lui qui doit apporter la nourriture parce que Isaac mange. Parce que c'est que Jacob lui devait manger, il a donné ça à Ésaü. Écoute-moi, la légèreté va te faire perdre la grande destinée. Je prie cette nuit que ni la nourriture ni ton caractère travaille énormément sur toi. Quand tu réclames certaines choses, demande-toi, ai-je suffisamment travaillé sur moi pour que Dieu me donne la chose? Suis-je suffisamment qualifié pour recevoir la chose? Ne désire pas ce pourquoi ton caractère n'est pas prêt. Et ne désire pas ce pourquoi tu n'as pas préparé ton caractère. Je répète. Ne désire pas ce pourquoi ton caractère n'est pas prêt. Et ne désire pas ce pourquoi tu n'as pas préparé ton caractère. Au nom de Jésus-Christ, je prie que la grâce spéciale repose sur quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu te donne suffisamment la grâce par ma bouche de veiller sur ton caractère le matin, sur ton caractère à midi, de veiller sur ton caractère le soir, de veiller sur ton caractère en mai, en juin qui te donne de veiller sur ton caractère, en septembre, en novembre et en décembre qui te donne de veiller sur ton caractère. Veille sur toi-même. Et en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Car si tu ne te sauves pas,
tu ne pourras pas sauver ceux qu'on t'a confié. Dès que tu t'égares, tu vas les égarer. Je prie cette nuit au nom de Jésus-Christ. Que pendant qu'on ne se sépare parce qu'il est 20h, la grâce de Dieu repose sur toi. La main du Seigneur repose sur toi. Que tu veilles sur ton caractère et que ton caractère te qualifie pour le prochain niveau. Que Dieu te bénisse. Shalom. Acclame le Seigneur.